Jean Ziegler, dans un de ses rapports présentés à New York à l'Organisation des Nations Unies, a traité la question de la faim au Brésil. Selon lui, un des motifs principaux pour que la faim existe encore dans un pays tellement riche est la concentration des terres dans les mains de peu de personnes qui n'y produisent rien. Par conséquent, le rapporteur a soutenu le besoin d'une réforme agraire pour produire des aliments pour plus de 20 millions de personnes du pays qui souffrent de malnutrition. Son discours a soulevé la question suivante: pourquoi des personnes qui n'en ont pas besoin et n'y utilisent tant de terres ne mettent pas à disposition de la place pour qui en a besoin et veut produire dans ces terres? La réponse pour cette question a des racines dans le sentiment d'avidité, si habituel dans l'histoire humaine. Ce sentiment qui pousse à des gens à ramasser plus de ce qu'elles ont besoin seulement pour se sentir meilleures que celles qui n'ont rien du tout. Déjà dans les temps du prophète Michée, des problèmes agraires existaient déjà. Au deuxième chapitre de son livre, il démarre la défense des petits agriculteurs qui ont perdu leurs terres injustement face aux grands propriétaires. Au premier verset, nous lisons: « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. » Au verset suivant, le prophète parle de la punition qui viendrait sur le peuple corrompu. La destruction de la nation était proche et un royaume rival prendrait les terres en charge, ces terres qu'ils ont tellement lutté pour avoir. Et alors, Michée indique une réalité que les avides généralement oublient: les propriétés appartiennent toujours à d'autres propriétaires. Personne n'est toujours propriétaire d'une terre. Par conséquent, c'est de la folie blesser tant de gens pour ramasser des biens qui bientôt seront la propriété d'autres personnes. Imagine ce qui se passerait avec le monde si nous amassions moins et distribuions davantage. Peut-être il n'y aurait pas tant d'enfants en train de mourir de faim à chaque minute.